Bonjour à tous, bienvenue sur GM6. On va continuer, donc on va finir la modélisation d'une armoire imprimable avec ce tutoriel numéro 2 parce que quand j'ai fait le numéro 1, j'ai un peu zappé le fait qu'il y avait encore les poignées à réaliser. Et puis ici, à terminer le bas donc, de cette armoire. Donc, ça va être un petit tuto rapide. On va donc complètement terminer ça, et puis on va contrôler également qu'il est bien imprimable. C'est un peu ça aussi que j'ai zappé. Donc il va falloir redonner la forme qui est sur le côté, là, la redonner ici en bas. Là, vous allez pouvoir donc sélectionner. Alors là, il suffit d'avancer les faces. Ça peut être bien compliqué, voilà. J'avance l'ensemble. Histoire de redonner la même courbe, puis je désélectionne cela. Je fais la même chose. Voilà, pour retrouver une courbe ici, voilà, c'est pour le bas. C'est tout. Et puis donc pour les poignets, on va faire les poignets. Bon, j'aurais pu faire des serrures, hein. Mais ça va être plus amusant de faire des poignées. Des serrures, j'ai déjà expliqué comment il fallait faire sur d'autres tutos. Donc là, ça va être intéressant de voir comment on peut faire une poignée. Si vous regardez une armoire morceau, la poignée est un peu plus bas que le milieu. Si je compte pas ça, si je compte pas le chapeau ici de l'armoire, je vais avoir une poignée à ce niveau-là à peu près. Ouais, donc je peux la faire à peu près au milieu. Ça va pas jurer. Donc pour faire cette poignée, on va rajouter quelques rayons. Je vais rajouter un rayon ici. Donc un rayon ici, sans les serrer contre les autres là. La taille de la poignée, ça me paraît correct. Je vais juste redresser un petit peu ça. Ah oui, là j'en ai à l'intérieur, puisque c'est un rainurage, donc j'ai des vertices à l'intérieur, donc Z, C, voilà. Faut que je lève cette poignée de rayon en même temps, sinon. Donc voilà, histoire d'avoir ici une forme carrée, je vais rajouter, je vais repartir avec une poignée sur le centre de cette ici du bord de la porte. Le bord de la porte, c'est ça. Ça correspond donc à cette face-là. Hein. Voilà, donc je vais repartir ici, rajouter 2 rayons. Même 4 rayons. On va faire une. Rajoute 4 rayons autour de la porte. Voilà, ce qui va me permettre là de sélectionner donc un rayon ici, une face ici en plein milieu. Voilà, je regarde, voir, ça me paraît bien centré. Donc extrude, extension de surface. Je vais même en faire deux, je vais en faire une petite comme ça, puis une nouvelle extension, puis poignée de déformation, je commence à donner un angle.
quelque sorte arrondir la poignée. Hein. Donc ces poignées, il va falloir les creuser sur l'intérieur là. Alors ce que je vais faire, donc je vais faire une face interne ici. Donc là le mieux encore c'est de voilà de faire ça. Suffisamment large. Ensuite on va commencer avec nos faces internes, puisqu'on s'amuse avec des faces internes. Pourquoi pas. Donc là je vais sélectionner. Oula. C'est reparti. Donc là je disais je vais faire une face interne et puis je vais l'extruder vers l'intérieur, extrude. Voilà, donc de l'autre côté c'est bon, ok. Je vais rajouter une poignée de rayons pour courber un peu l'ensemble. Donc déjà peut-être je rajoute un rayon déjà pour commencer. Ce qui va me permettre de sélectionner cette arête là. Alors je pourrais laisser les poignées comme ça, c'est pas très joli. Donc je vais véritablement faire une poignée. Je déplace celui-là. Puis je rajoute un ici et un ici. Je vais attraper donc ces deux rayons là. Donner une forme courbe. Ici par exemple. Donc maintenant j'ai ces rayons là, je peux faire la même chose. Je pourrais également donner une forme courbe de ce côté là encore. En sélectionnant par exemple cette partie là. Voilà. Puis une arête centrale. Voilà, après on peut s'amuser comme on veut. Hein. Donc là, bah oui, là ça ne veut pas le faire. Il faut que j'aille retrouver la forme correcte. Donc il faut que je sélectionne une arête. Alors l'arête intérieure, elle est là. Voilà un bon exercice pour apprendre à faire du repérage en mode transparent. Voilà, je vais redonner l'épaisseur, désélectionner cela. Ce qui me donne ceci. Je pourrais faire exactement la même chose ici à l'intérieur. Z. Je me remets en vue 1. L'épaisseur, je l'ai. Hein. Je n'ai plus qu'à adapter ces arêtes, comme ceci, et celle du haut, et celle du bas. Ça, j'adapte à l'intérieur également, et voilà ce que ça donne. Et puis, bon, voilà, après pour l'épaisseur globale, on peut toujours s'amuser à désépaissir ici l'ouverture. Dans ces cas-là, je ferai ça, hein, je sélectionnerai
toutes ces faces. Celle de l'intérieur, voilà. J'en ai pas oublié, c'est bon. Et là, je peux encore... Alors, si je fais varier l'épaisseur, je vais déformer ici la porte. Et donc, je vais être obligé de la remettre comme il faut. Pour ne pas avoir des mauvaises formes, voilà. Hein. Bon, là, ça n'a aucune utilité. Hein. Puisque si vous imprimez l'armoire, il vous suffira de donner un coup de papier de verre sur cette partie-là, hein, tout simplement pour l'adoucir. Et pour cette raison également, je n'ai rien adouci. Hein. Voilà. Donc maintenant, bah, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir donc appliquer l'effet miroir. Donc cette fois-ci, je regarde si j'ai rien oublié. Hein. Ok, donc je vais appliquer l'effet miroir. Mode objet. Miroir ici, appliqué. Et il ne me reste plus qu'à contrôler mon armoire pour voir si elle est effectivement imprimable ou pas. En allant ici donc dans impression, qui est donc impression une extension de logiciel, ce qu'ils appellent un add-on, que vous trouvez ici dans préférences. J'ai beaucoup de fenêtres ouvertes que vous allez trouver voilà ici. Et donc il faut aller, donc moi ils sont dans les activés, hein, donc voilà, donc c'est impression pour pouvoir contrôler hein, que votre oui forcément ça marche aussi ça par eh bien non 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 non. Voilà, il faut aller donc cocher ici Mesh 3D Print Toolbox, ce qui va vous permettre de contrôler si vos objets sont fermés ou pas fermés. Donc ça vous ouvrira ici impression. Première chose, on va tout vérifier, voilà. Donc en mode edit, vous sélectionnez tout. Donc une fois que vous avez fait ça, alors ça peut prendre un certain temps. Il suffit d'aller contrôler qu'il y ait bien écrit 0 partout. Hein. Voilà, donc ensuite je vais faire tout vérifier et puis rendre donc manifold, donc supprimer les problèmes comme les trous, vertices non manifold ou normal inversé. Voilà. Donc on contrôle. Après vous allez regarder votre objet, c'est une armoire ou pas. Donc là il vient de remettre à l'endroit, tout simplement elle était pas elle était à l'envers, hein. Les faces étaient à l'envers, donc je me retrouve avec une armoire où les faces sont à l'endroit. Par exemple, je vais sélectionner le chapeau ici, et puis pareil, tout vérifier, donc mode edit, tout vérifier, rendre, voilà. Et là, il m'a remis donc les faces du bon côté. Je regarde mon armoire, et si j'ai pas de trous, de choses qui manquent, bah c'est que voilà, elle est imprimable. Donc après, bah donc là évidemment,
ça va être pour imprimer des petits objets, parce que là, si vous imprimez cette armoire, je pense, avec pleine, donc ça risque de coûter cher en termes de produits. Alors, je vais pas essayer, mais on doit pouvoir créer une épaisseur sans avoir trop de déformation sur 1 mm. Je pense que ça doit se faire, ça, en allant donc en allant dans face, oui, face et solidifier. On va voir ce que ça donne. Donc voilà, j'ai solidifié, et là toutes les faces que je vois éclairées, en réalité, elles sont à l'extérieur. Donc je vais mettre ici un moins devant, moins 0,01. Donc bah voilà, ça me les ramène à l'extérieur. Et donc je vais gonfler légèrement l'armoire. Mais j'ai pas de face qui se chevauche apparemment. Donc là c'est jouable. Voilà, donc là ça m'a ramené les faces sur l'extérieur. Et j'ai pas de face intérieure qui vienne à l'extérieur apparemment. Peut-être ici. Voilà, j'ai une déformation bizarre. Je vois que j'ai fait une petite erreur, je sais pas ce que c'est. Ça vient du fait... non, ça vient du... Ouais. Ça vient du fait que j'ai fait des faces internes. Je vais recommencer cette fois-ci en les faisant vraiment en face interne. Donc face, solidifier. Et ça m'a déformé, donc je vais remettre ça vers l'intérieur. Donc je vais retirer le moins. Et par contre ici je vais modifier l'épaisseur en allant sur 2 mm et là, bah là ça a l'air de coller. Hein. Alors c'est là que j'ai le plus de mal à comprendre. Et voilà. Voilà un problème. Pourquoi ces faces ressortent? Voilà une chose qui est intéressante. Donc là il faudrait que je replace cet ensemble-là comme il faut pour retrouver une épaisseur correcte ici. Ou où je désélectionne ça, où je supprime et que je ferme. Là, il faut réfléchir au problème. Hein. Si je me mets en mode transparent, comment je vais réduire ces faces-là? Une chose intéressante. Donc je vais tout désélectionner, tout simplement. Je ne vais pas me casser la tête. Je vais resélectionner ces faces à l'interaction à l'intérieur. Voilà.
Donc là apparemment tout est sélectionné. Et puis je vais les remettre à l'intérieur. Hein. De toute façon l'intérieur sera déformé, mais bon, ça n'a pas une immense importance. Hein. Je vais les rentrer dedans. Je sais pas pourquoi je me prends la tête à réfléchir à ce que je vais faire, puisque là c'est l'intérieur donc qui est déformé. Éventuellement je pourrais voilà, les rentrer suffisamment. Puis à la limite, pourquoi pas faire les mettre à plat. Je vais aller, ah oui tiens, pas me casser la tête. Je vais aller mettre ces faces à plat. Donc est-ce que ça va pas créer un problème par rapport à l'impression? Je me pose la question quand même. Voilà, hein. Je l'ai réduit comme ça. Hein. Et là, ben voilà. Hein. Donc voilà, ouais, c'est bon, normalement ça doit fonctionner, je pense. Hein. Voilà, donc pour l'armoire, ben, cette fois-ci, c'est bel et bien terminé. Hein. Alors, je vais refaire un petit contrôle quand même. Parce que je dois dire que bon, là, le côté imprimante 3D, moi j'en ai pas, donc je peux malheureusement pas encore contrôler s'il y a des problèmes ou pas avant de faire des tutos. Donc je recommence en allant dans impression. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de souci pour le moment. Je recommence. Je vais recontrôler tout vérifier. Voilà, donc, normalement s'il n'y a pas de soucis du tout, voilà. Donc là j'ai une armoire creuse qui normalement ne devrait pas consommer beaucoup de matière. Bon, alors bon, comme c'est pas ma grande spécialité encore, hein, ah oui, là, voilà le problème. 0 face. Donc normalement non, ça doit fonctionner, je pense, hein, puisque j'ai pas de bad configuration Edge. Donc ça doit être normal. Donc oui, éventuellement, n'hésitez pas à me mettre un message si je dois modifier quelques éléments hein, pour ceux qui sont habitués à se servir des imprimantes 3D. Hein. Voilà. Bon ben, je m'arrête là cette fois-ci. Je vous souhaite à tous donc une bonne modélisation et impression. Et puis je vous invite à regarder le prochain tutoriel. Voilà, merci à tous.